Avec Défi 86, voici ma 14e vidéo de mon Défi 86. Je l'ai intitulé « Nos rêves ». Je ne sais pas si vous avez lu le livre « Les 5 grands rêves de vie ». Moi, ça a été un livre percutant pour moi dans ma vie, ça. J'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé ce livre et j'avais fait l'exercice de déterminer c'est quoi mes 5 plus grands rêves de vie. Et parmi ceux-ci, le plus grand était d'arriver à voir jusqu'où je pourrais aller si je ne m'empêche pas de faire ce que j'ai le goût, ce que j'ai envie de faire. Donc, de me réaliser. Mon plus grand rêve, c'était ça. C'est quelque chose, hein? C'est quand même intéressant. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je touche à beaucoup de choses. Je touche à beaucoup de rêves. Particulièrement cette année, on dirait que c'est l'année des réalisations. Je vais en réaliser plusieurs. Un des plus grands que je réalise présentement, c'est de faire ce que je fais présentement avec le 7e ciel, avec le programme. C'est d'accompagner des gens, et de m'amuser avec ça, à travers ça, de pouvoir le faire de n'importe où, de partout dans le monde, donc en ligne, de pouvoir me déplacer pour pouvoir aller rencontrer les gens. Parce qu'à l'époque, j'avais le magasin, j'avais un local, il fallait louer des locales pour se rencontrer. C'est toujours laborieux, ça. C'est toujours super stressant. Puis je me sentais emprisonnée, je me sentais encabanée là-dedans, tu sais. J'avais besoin de plus de liberté. J'avais besoin de pouvoir travailler, de pouvoir œuvrer sans être obligée d'être emmurée entre 4 murs qui m'empêchent de pouvoir sortir ou de pouvoir suivre ce qui est là. De pouvoir suivre mon instinct, de pouvoir suivre mon intuition. Fait que pour moi, ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Et de le faire comme ça aujourd'hui, là, je suis pile dedans, je suis pile dans mon rêve. Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous réalisez certains de vos rêves? Est-ce que vous prenez les moyens pour les réaliser? Un autre que je fais cette année, bien, vous êtes au courant, hein, dans le défi 86, c'est ça, c'est que j'ai décidé cette année de fêter ma fête. J'ai décidé de la fêter en grand et je fête ça d'une façon absolument fantastique. Je m'organise de tout, c'est de l'ouvrage, mais je vais le faire à mon goût, vraiment comme j'en ai envie. Fait que ça, c'est une autre chose. Et un dernier, et non le moindre, ça, c'est un très grand rêve. Ça fait tellement longtemps que je veux réaliser ce rêve-là. Et je l'avais mis dans mon panneau de visualisation de cette année, en janvier. Je veux aller en Europe, je veux aller en France, je veux aller rencontrer mes cousins français, mes cousines françaises. Je veux aller faire un tour en Europe, je veux aller en Paris, je veux aller me promener, je veux aller vous rencontrer. Oui, il apporte de la magie dans nos vies, mais que ça apporte de la magie dans nos vies. Moi, je suis toute énervée, je suis très contente. En même temps, c'est stressant parce que ça... l'organisation de tout ça. Mais je me rends compte que là où le stress embarque, c'est où je perds de vue juste le senti. C'est quoi je veux vivre là-dedans? C'est quoi l'expérience humaine que j'ai envie de vivre là-dedans? Fait que si je perds ça de vue, le stress embarque. Fait que là, c'est ça. Là, je suis en réflexion depuis hier parce qu'il y a un stress qui est embarqué. Puis dire, là, je veux-tu aller vivre un stress? Non, je veux pas aller vivre un stress. Je veux aller vivre une expérience du tonnerre fantastique où, oui, j'ai décidé que je m'en allais en Europe. Oui, je veux vivre une expérience, mais ce que je veux, c'est d'aller vous voir, c'est d'aller vous rencontrer, c'est d'aller jaser avec vous autres, c'est d'aller vivre un peu de votre vie, de voir qu'est-ce qui se passe pour vous là-bas. Parce que j'ai beaucoup, j'ai 95% de mon YouTube, de mes abonnés YouTube qui viennent d'Europe, qui viennent de France. Ça veut dire que ce que je dis, ça vous interpelle beaucoup. Puis je trouve ça le fun, parce que moi, j'ai toujours eu une affection particulière pour la France, pour les Français, la Suisse, la Belgique. Je sais pas, il y a quelque chose dans votre langage qui est coloré, qui m'allume, puis j'aime ça. Je trouve que ça aide à faire vivre notre enfant intérieur. Ben oui, c'est clair. C'est clair. Puis mon Dieu, qu'on le fait donc mourir, cet enfant intérieur-là, assez rapide. Puis le stress, c'est ça, hein? C'est ça que ça fait, c'est que là, l'ego embarque. Puis là,
on oublie le rêve, on oublie l'enfant intérieur. Fait que, oui, tu as raison, Patricia, là, vraiment, suivre l'enfant intérieur, c'est quoi que je veux? C'est que je veux avoir du fun, je veux avoir du plaisir, je veux vivre une expérience humaine super tripante, super intéressante. Fait que je m'en vais vivre l'expérience des paillettes là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez les paillettes avec Mélissa Normandin-Roberge, qui est assez particulière. On a passé 3 jours là-bas avec les paillettes en France, avec les Français, avec les Françaises. Ça va être le fun. Fait que j'ai bien envie de créer des liens là-bas, de jaser avec les gens, d'aller visiter aussi les gens, de vivre avec eux, de manger avec eux, de voir leurs préoccupations, leur quotidien, comment est-ce que ça se passe, m'imprégner un peu de la vie là-bas et de voir comment ça se passe. Parce qu'ici, c'est très, 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 très différent. Hein? Fait que c'est de goûter à cette différence de culture-là. C'est très, très enrichissant en tant qu'expérience humaine. En tout cas, moi, je trouve, là, j'ai fait quelques voyages dans ma vie et les voyages les plus intéressants, c'est ceux où tu t'intègres avec les gens, c'est ceux où tu vis avec les gens de la place, de voir comment est-ce qu'ils vivent, c'est quoi les mentalités, pour t'imprégner vraiment de l'énergie là-bas. Ça nous fait faire tellement de réflexion sur nos croyances, nos préjugés, ce qu'on tient, ce qu'on s'accroche après, puis que finalement, ça nous donne quoi? C'est-tu vraiment utile? C'est-tu vraiment ce qu'on a besoin? Les voyages, je trouve que c'est vraiment ça. Et en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir d'aller faire un tour là-bas, d'aller vous rencontrer. Ce que j'aimerais vraiment, là, ça serait qu'on s'organise une réunion. Ouais. Ça me tente pas d'appeler ça conférence, ça me tente pas d'appeler ça formation, c'est pas comme ça, c'est pas dans cet esprit-là que j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller en esprit de réunion. C'est dire, regarde là, t'es-tu de ceux qui m'écoutent sur YouTube? T'es-tu de ceux qui me suivent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout ça? Est-ce que tu as envie de me rencontrer? Est-ce que tu as envie de me voir? Est-ce que tu as envie de jaser? Est-ce que tu as envie qu'on se réunisse? Moi, j'aimerais ça, qu'on se rencontre tout le monde. Je sais pas où. Donnez-moi des suggestions, Colin, aidez-moi. Un resto, un souper. C'est plus difficile dans un souper parce que tu es assis à côté de 2-3 personnes, tu vas jaser avec quelques personnes, tu ne rencontreras pas tout le monde. Moi, je veux jaser avec pas mal tout le monde. Ça peut être dans un parc, ça peut être... J'ai aucune idée, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, je ne sais pas c'est quoi. Vous invitez ici, moi je vous inviterais toutes ici, là. Écoute, c'est grand chez moi, là. Il y a de l'espace, on pourrait faire du camping, on pourrait faire plein de choses. Une grande réunion, là, se voir, se rencontrer, jaser, c'est ça que j'ai envie. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est ce que je lance, là. Je vous lance ça dans l'univers, là. Qu'est-ce que vous me suggérez? Qu'est-ce que vous me proposez pour arriver à réaliser ça? Ça sera le rêve que j'aurai en m'en allant là-bas. De vivre la vie avec vous autres. Puis, s'il y en a qui ont des terrains qui sont assez grands et qui disent, regarde, moi, j'ai de l'espace chez nous, là, on pourrait faire ça chez nous, ça pourrait être le fun, ça. Moi, j'aimerais ça parce que ça serait vraiment dans le milieu, là-bas. Ça serait pas dans une salle. C'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Je veux pas aller dans une salle. Je veux rencontrer du monde chez eux ou dans un parc, un terrain, je sais pas quoi. Je lance ça de même, j'ai aucune idée. Je lance ça comme ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est de vivre des expériences humaines, qu'on jase. C'est ça mon rêve. Fait que je pense que quand on a un rêve, s'occuper de son rêve, c'est être capable de demander aussi. C'est pas toujours facile, ça, de demander. Est-ce que vous êtes capable de demander pour pouvoir réaliser ce rêve-là? Et on peut être surpris des fois que notre rêve rejoint souvent le rêve de l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à réaliser certaines choses. Fait que moi, en tout cas, j'ai pas envie de planifier 56 000 affaires. Je veux pas me stresser. Je veux aller là pleine de joie, pleine de bonheur, pleine d'ouverture. Fait que je vais avoir du plaisir. Fait que si c'est ça qui vous branche, si ça vous tente, si vous avez envie de me rencontrer, qu'on se réunisse tout le monde ensemble, bien faites-moi un coucou.
Dites-moi-le en dessous. Donnez-moi une suggestion. Dites-moi, là, je sais pas, là, j'aurais de la place, moi, pour recevoir 20 personnes. J'aurais de la place pour recevoir 30 personnes. Pas accoucher, là, mais recevoir les gens pour un 3, 4, 5 heures de temps, là, quelque chose comme ça, qu'on ait eu le temps de se voir, de se discuter, de jaser tout le monde ensemble. C'est ça que j'aimerais. C'est ça que j'aimerais. Ici, on appelle ça faire des épluchettes de blé d'Inde. Pour les Québécois qui connaissent ça. Hein? Parce que là, c'est le temps du blé d'Inde. Hein? Le blé d'Inde commence à sortir. On s'achète des grosses poches de blé d'Inde, on fait cuire du blé d'Inde, puis on fait des gros parties, on invite bien du monde. Fait que c'est comme ça qu'on jase. Et fait que c'est dehors. Mais c'est sûr que là, au mois de novembre, ça va être plus frais. Fait qu'il faut trouver peut-être une autre alternative. Je mets ça dans vos mains. Je sais pas. Je connais même pas le climat au mois de novembre là-bas. Fait que reste à voir. Sur ce... réalisez-vous vos rêves. Est-ce que vous avez des rêves, premièrement? Quels sont-ils? Est-ce que vous êtes capable de les énumérer? Est-ce que vous faites votre panneau de visualisation chaque année pour justement la visualisation de la projection de vos rêves en cours de route? Est-ce que vous vous animez? Est-ce que vous posez des gestes en conséquence de réaliser ces rêves-là? Et si non, posez-vous la question pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Quelle est la croyance qui est rattachée en arrière de cette incapacité à vous occuper de vos rêves? Tout est réalisable. Qui aurait dit que, il y a 10 ans seulement, que je serais ici, dans cet environnement extraordinaire, avec, dans un chalet extraordinaire aussi qu'on a construit nous-mêmes, sur un très grand terrain, sur le bord de l'eau, exactement ce que je voulais. Qui aurait dit ça, le 10 ans? Pas moi. J'ai décidé ça. C'est une décision, réaliser ses rêves. Ouais. Ça commence par un rêve. Ça commence par un rêve d'enfant. Pour revenir à l'intérieur, c'est quoi qui berce mon cœur? Et ça, j'aurais tellement envie de ça, de vivre cette expérience-là avant de mourir. C'est ça? J'aurais vraiment envie de ça. S'il n'y avait pas de contraintes, si c'était pas l'argent qui était en cause, si c'était pas, s'il n'y avait pas de contraintes, ça serait quoi que je vivrais? Les seules contraintes que vous avez là sont là. C'est vous qui vous empêchez de les faire. Tout le restant, ça se trouve. Tout le restant, ça se trouve. Les moyens, tout ça, ça se trouve. Ça commence par là. Fait un rêve. Réaliser le rêve, c'est une action à la fois, un pas à la fois dans cette direction-là. Demandez. Demandez. Et la vie s'ouvre devant vous. Ayez confiance. Ayez confiance. Moi, j'ai confiance. Je vous lance ça. Dites-moi ce qui vous intéresse. Puis, moi, c'est ça. Je vous dis que j'ai envie de vous voir. J'ai envie de vous rencontrer. Avec ma gang de YouTube, là, et j'en ai plusieurs sur Facebook aussi. Mais particulièrement ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, là, j'ai beaucoup de Français. Manifestez-vous, faites-vous connaître, faites-vous voir, que je vous vois. Parce que la plupart du temps, c'est invisible. On ne sait pas qui nous voit. C'est un peu du voyeurisme, ça, là. On ne sait pas qui nous voit, on ne sait pas qui écoute nos vidéos. On ne sait pas ça, là. On a juste des statistiques, on n'a pas de nom, on n'a pas rien, à moins que vous laissiez des commentaires. Fait que si vous ne faites pas de commentaires, vous ne laissez pas d'interaction en dessous des vidéos, nous autres, on n'a aucune idée que vous êtes là. Fait que si vous voulez rentrer en relation avec moi, écrivez-moi quelque chose. Puis suggérez-moi quelque chose si vous êtes en France, vous avez envie qu'on se réunisse, qu'on se rencontre. Moi, j'aimerais ça qu'on soit une bonne gang, là. Vraiment une bonne gang. Et si on est trop de monde, on fera ça à un endroit, à une autre place. On trouvera quelque chose. OK? Fait que je vous lance ça. Et c'est ça. Réflexion sur réalisation de ses rêves et poser les actions en conséquence. En tout cas, ça me comble de bonheur. Ça me comble de bonheur. Je suis très, très heureuse, très contente dans la réalisation de ces rêves. Sur ce, je vous dis bye-bye. Oh, Patricia, une vision board dans la cuisine que même les enfants voient. C'est notre façon de ne pas oublier nos rêves. Oui, c'est ça, de mettre le panneau bien à la vue. Moi, je l'ai mis dans le fond d'écran de mon ordinateur, vu que c'est là que je passe le plus de temps. C'est derrière l'écran, mon écran d'ordinateur, c'est là. Fait que c'est toujours dans ma face. Fait que mettez-le à un endroit où vous êtes sûr que vous allez le voir. Puis à part ça, j'ai plein de petites phrases importantes pour moi qui m'accrochent, que je vais imprimer puis je vais coller un peu partout. Moi, je fais ça. Parce que ça m'aide. Ça m'aide à maintenir mon mental, ça m'aide à focusser, ça m'aide à m'aligner, ça m'aide à aller où est-ce que je veux aller, tout simplement. Fait que, est-ce que vous avez des outils pour ça? Ça en est tout ça.
C'en est tous des outils pour nous aider. Je ne ferai pas la vidéo plus long. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous revoir demain pour la 15e vidéo déjà. On était à la 14e aujourd'hui. Je vous dis bye. Je vous adore et j'ai super hâte d'aller vous rencontrer à Paris ou en province ou je sais pas. Moi, je suis prête à me déplacer. Je suis prête à me déplacer. On ira où est-ce qu'on décidera de se réunir, tout simplement. Ciao! Bye bye!